Par Jacques Julliard, mis à jour le 06 11 20 17 à 1309, publié le 05 11 20 17 à 1719 deux fois par semaine, à 13h40, la cloche sonne et tous les habitants du collège, élèves, professeurs, personnels, interrompent leurs activités, tous s'assoient, et sur place se mettent à lire. 113 46 814 Wave Break Media Microstock.adobe.com. Chronique pour l'essayiste, la lecture doit être une priorité nationale absolue. Jacques Julliard se penche par ailleurs sur la chute d'Emmanuel Macron dans les sondages, qui traduit le passage du principe de plaisir, qui a dominé la campagne présidentielle, au principe de réalité. Du plaisir à la réalité, le cas Macron. Jacques Julliard, Le Figaro. La confrontation du principe de plaisir et du principe de réalité est pourfre d'une composante essentielle de la vie psychique et affective de chacun de nous. Mais elle est aussi l'une des formes canoniques de la vie politique. Le principe de plaisir consiste dans la priorité donnée par le sujet à la satisfaction de ses pulsions, de ses besoins, de ses désirs. Le principe de réalité, c'est la capacité d'ajourner tout ou partie de cette satisfaction, en fonction des conditions qui la rendent possible. Qui ne voit que dans le jeu politique l'opposition est tout entière du côté du plaisir, autrement dit du souhaitable, de tout le souhaitable, puisque, empêché de gouverner, cela ne lui coûte pas cher. Au contraire, le gouvernement est bien obligé, lui, de tenir compte de tous les obstacles extérieurs. Il est condamné à s'en tenir au possible. Nul besoin, pour expliquer ce comportement, de recourir à l'éternelle accusation de « trahison », chère aux trotskistes et aux esprits simples. En démocratie, les élections générales sont la grande saison du plaisir. Commentant l'affrontement à Montval lors des dernières primaires socialistes, Henri Weber avait vu dans le programme de l'ancien Front l'application intégrale du principe de plaisir, un véritable palais de Dame Tartine, depuis le revenu universel, jusqu'à la semaine de 32 heures en passant par l'annulation unilatérale de la dette, le 49.3 citoyens, les visas humanitaires pour tous les migrants, et j'en passe. Alors pourquoi son score lilliputien de 6%, à la limite du dérisoire Jean-Luc Mélenchon, qui le ridiculisa avec ses 20%? Cet article est réservé aux abonnés, 85% reste à lire. Je me connecte. Abonnez-vous pour 1 € seulement, annulable à tout moment. Abonnez-vous pour 1 € seulement, annulable à tout moment.